Euronet, de par son activité, va avoir tendance aussi à se négocier à des multiples de valorisation un peu moins élevées que d'habitude. D'habitude, le marché aura tendance à payer aux alentours de 15 fois les bénéfices ici parce qu'il sous-entend que le business de cette compagnie n'a pas trop d'avenir ici, vu qu'on va de plus en plus vers des transactions dématérialisées. D'accord. Donc, on utilise de moins en moins du cash. Moi, j'aime bien le cash à la fin de la journée. En tout cas, vous remarquez ici que par rapport à ce que la compagnie fait, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on va avoir tendance à poser des multiples pareils. En tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est une entreprise qui est capable de générer assez de cash dans le futur et c'est un business assez prévisible. 75% du temps ici, les années font de bonnes prévisions. Ici, si vous l'achetez à 150 en prenant en considération 15 fois les bénéfices, attention, 15 fois les bénéfices ici, elle pourrait avoir tendance à s'échanger à ce niveau-là, d'accord, aux alentours d'une quinzaine de fois les bénéfices. Et donc, par rapport aux attentes ici d'ici 2026, ça fait 164 $, 164 $ moins la dette nette en date d'aujourd'hui, 164 moins, elle n'a pas de dette nette, donc c'est encore parfait. Donc, c'est une entreprise qui pourrait valoir aux alentours de 164 $. Mais attention, je dis une chose, de par son activité, il faut être extrêmement prudent. Donc, elle va avoir tendance à racheter massivement ses actions, à distribuer un dividende. En date d'aujourd'hui, est-ce qu'elle rachète ses actions? On va aller vérifier cela. OK. Donc, nous avons plutôt un dividende, un nombre d'actions plutôt stable. Enfin, sur les 5 dernières années, on rachète timidement nos actions. Il y a de grandes chances que dans le futur, que cette compagnie continue à racheter massivement, commence à acheter massivement ses actions. Dans tous les cas de figure, il faudrait regarder qu'est-ce que le management pense par rapport à la politique d'allocation du capital. Est-ce qu'ils investissent plus sur de la tech ici dématérialisée au niveau des transactions de paiement, au niveau pas des transactions de paiement, donc au niveau ici des transactions, afin de pouvoir rester au goût du jour. Ok, donc essentiellement ici, qu'est-ce qu'on fait? On a des distributeurs de billets, d'accord? On gère ce genre de choses-là, etc. Cette infrastructure-là, que ce soit informatique, que ce soit au niveau du matériel. Donc vous allez voir ici, voilà, de par le monde qu'on a ici aujourd'hui, beaucoup de gens vont penser qu'on aura de moins en moins besoin de cash de cash physique demain, d'accord? Ce qui est totalement possible. Mais bon, est-ce que c'est voué disparaître d'ici à demain? Non, pas du tout. C'est une entreprise qui crache littéralement du cash et entre-temps, elle rembourse la dette, elle rachète timidement ses actions en date d'aujourd'hui. Donc, pourquoi pas essayer d'aller voir ce qui pourrait se passer là-bas. Dans tous les cas de figure, ce genre d'entreprise, on ne paye pas des multiples assez élevés, c'est purement value, d'accord? Donc, je sais qu'elle fait également des acquisitions dans d'autres secteurs d'activité ici et je vous laisse aller voir ça. Donc, en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise, je mettrais 164 $. Donc, moi, personnellement, je l'achèterais aux alentours de 10 $, 10 fois les bénéfices par là, même en prenant en considération les attentes. Donc, ici, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026, on s'attend à peu près à on a du 10% de rendement en date d'aujourd'hui, donc ce qui est toujours intéressant. Donc quand je le mets ici, j'applique ici le multiple de 15 fois les bénéfices, sachez que c'est un tout petit peu d'optimisme, ok? Ça me permet également ici de mettre un tout petit peu de prendre en considération ici l'éventuel achat d'actions massifs. Donc, on mettra 164 $ dans notre watch list. Je rappelle que si vous voulez avoir accès à la watch list ici, vous avez 50% de réduction en description de la vidéo 164. Voilà. Et on valide. Donc, on pourra voir ici, Euronet est sous-évalué de 53%. Maintenant, il faudrait aller lire les rapports financiers, essayer de voir si le business model vous parle avant de procéder à un éventuel achat. Merci, au revoir.